Hello. Bonsoir, tout le monde. Whatever. One moment. Just sing among yourselves. Pardon. Play. Play. Well, it's one for the money, two for the show. Yeah, right now, cold pack goes to the step on my boots with you. You can do anything, lay my boots with you. Knocking down on my face, on the money, over the place. Things you want to do, lay off my shoes and go. Step on my boots with you. Si la musique est nourriture d'amour, eh bien chante encore. Donne-moi à l'excès, afin que rassasié mon appétit languisse et meure. Irez-vous chasser, Seigneur Dino? Quoi donc? La biche. Mais c'est ce que je fais, la plus noble qui soit. Oh, quand mes yeux virent Olivia pour la première fois, il me sembla qu'elle purgeait l'air de toute pestilence. À cet instant, je fus changé en biche, et mes désirs, tels de farouches et cruels limiers, me traquent depuis lors. Eh bien, quelle nouvelle d'elle? N'en déplaise à monseigneur, on ne m'a point admis. Mais, de la part de sa suivante, je vous rapporte cette réponse. Le ciel, lui-même avant 7 ans révolus, ne contemplera pas son visage à découvert. Mais elle ira voilée, et ainsi qu'une cloîtrée, Cloîtrée arrosera sa chambre une fois par jour de pleurs, de pleurs. afin de conserver l'amour d'un frère mort, Un frère mort, qu'elle veut garder vivace et éternel dans sa triste mémoire. triste mémoire. Wow! Celle qui
qui a un cœur de fabrique assez fine pour payer ce tribut d'amour à qui ne fut qu'un frère, comme elle aimera quand la riche flèche d'or aura tué le troupeau de toutes les autres affections qui vivent en elle. Ces trônes souverains seront tous nantis, et que seront comblées ces douces perfections d'un seul et même roi. Oh! ¡Por Dios! ¿Qué país es este? Ami, quel est ce pays? C'est l'Illyrie, madame. Et qu'irai-je faire en Illyrie? Mon frère, lui, est au paradis. Ojalá no se haya ahogado. Peut-être que par chance, il ne s'est pas noyé. Qu'en pensez-vous, matelot? C'est par chance que vous-même avez été sauvé. Madre mia, mon pauvre frère. Par chance, il se peut qu'il le soit. Vrai, madame. Et afin que vous croyiez à la chance, apprenez que lorsque notre vaisseau s'est brisé, j'ai vu votre frère s'accrocher à un robuste mât qui flottait sur la mer. Et là, Télarion sur le dos d'un dauphin, je l'ai vu converser avec les vagues aussi longtemps que j'ai pu le voir. Pour ces paroles, voici de l'or. Mon propre salut persuade mon espoir, auquel votre récit sert de caution qu'il eut le même sort. Connaissez-vous ce pays? Très bien, madame, car je suis née et grandi à moins de 3 heures de cet endroit. Qui gouverne ici? Un duc, aussi noble de cœur que de nom. Le duc Orsino. Orsino! J'ai entendu mon père le nommer. Il était célibataire alors. Et il l'est toujours. Ou l'était encore récemment. Car la rumeur toute fraîche était qu'il recherchait l'amour de la belle Olivia. Qui est-elle? Une vierge virtueuse, fille d'un comte qui est mort il y a 12 mois, l'abandonnant à la protection d'un fils, son frère, qui mourut peu de temps lui aussi après, et pour le tendre amour duquel elle a, dit-on, abjuré la vue et la compagnie des hommes. Oh! Je voudrais servir cette dame, et que ma condition ne soit pas révélée au monde jusqu'à ce que l'occasion soit mûre. Ce serait difficile à obtenir, parce qu'elle n'accepte aucune sorte de requête, même celle du duc. Je vous en prie, cachez qui je suis, et aidez-moi à trouver un déguisement susceptible de convenir à la forme de mon projet. Je servirai ce duc. Vous me présenterez à lui comme un eunuque. Je sais chanter, et je lui jouerai toutes sortes de musiques qui me prouveront tout à fait digne de son service. Soyez son eunuque, nous serons vos muets. Je vous remercie. Conduisez-moi. Qu'a donc ma nièce à prendre ainsi la mort de son frère? Le chagrin, j'en suis sûr, est l'ennemi de la vie. Par ma foi, Sir Toby, vous devriez rentrer plus tôt la nuit. Ma maîtresse, votre nièce, blâme fort vos heures indues. Eh bien, si elle veut blâmer, quel brave! Oui, mais vous devriez vous tenir dans les sages limites de la décence. Vos saouleries et vos beuveries vous perdront. J'ai entendu ma maîtresse en parler hier. Ainsi que d'un imbécile de chevalier que vous lui avez amené ici un soir pour qu'il soit son prétendant. Qui? Sir Andrew Aguetic? Oui, lui. Mais il n'y a pas deux gaillards comme lui en Illyrie. Ce n'est qu'un imbécile et un prodigue. Oh, que dites-vous là? Il joue de la viole de gambe et parle 3 ou 4 langues, mot pour mot, sans livre. Et il a tous les dons de la nature. Il les a tous, en effet. Oh, il est nature. Car, outre que c'est un imbécile, c'est un grand querelleur. Et s'il avait le don de la couardise pour tempérer le goût qu'il a de la querelle, les gens avisés pensent qu'il aurait rapidement le goût d'une sépulture. Par cette main, ce sont des sacripants.
et des soustracteurs. Ceux qui disent ça de lui, qui sont-ils? Ceux-là même qui ajoutent qu'en plus il est sous tous les soirs en votre compagnie. C'est à force de boire à la santé de ma nièce. Et je veux boire à sa santé tant qu'il y aura un passage dans ma gorge et de quoi boire en Illyrie. D'ailleurs, quand on parle du loup, voici venir Sir Andrew Agachik. Hey, Sir Toby Belch! Oh, Comment va Sir Toby Belch? ce cher Sir Andrew. Oh, Dieu vous bénisse! Jolie teigne! Vous de même, monsieur! Accoste, Sir Andrew accoste. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La dame de compagnie de ma nièce. Oh! Chère mademoiselle Acoste, je désire faire plus ample connaissance. Mon nom est Maria, monsieur. Chère mademoiselle Maria Coste. Vous vous trompez, chevalier. Accoste, c'est-à-dire attaque-la, aborde-la, courtise-la, assaille-la. Par ma foi, je ne voudrais pas l'entreprendre devant tout ce monde. Est-ce là ce que veut dire Acoste? Portez-vous bien, messieurs. Si vous partez maintenant, mademoiselle, puissais-je ne plus jamais tirer l'épée? Monsieur, je ne suis pas en affaire avec vous. Oh. Oh, chevalier, il te faudrait une coupe de vin des Canaries. Quand t'ai-je vu aussi à plat? Mais jamais de ta vie, en effet. Sauf quand tu m'as vu mis à plat par le vin des Canaries. Il me semble que parfois, je n'ai pas plus d'esprit qu'un chrétien ou qu'un homme ordinaire. Mais je suis gros mangeur de bœuf. Oh! Et je crois bien que ça m'alourdit l'esprit. Sans aucun doute. Si je pensais cela, je renoncerais au bœuf. Demain, je prends mon cheval et je rentre chez moi, Sir Toby. Toquez, chevalier. Bon, quoi? Pourquoi, mon cher? Ma parole, je rentre chez moi demain, Sir Toby. Votre nièce ne veut pas se montrer, et même si elle le fait, le duc lui-même qui habite à côté lui fait la cour. Elle ne veut pas du duc. Elle n'épousera personne qui soit au-dessous d'elle par le rang, par l'âge ou l'esprit. Je l'ai entendu le jurer. Mon cher, tant qu'il y a de la vie, hein, je vais rester un mois de plus. Je suis un gaillard d'humeur fort singulière. J'aime la mascarade et la fête, la folie parfois. tu t'y entends à ces frivolités, chevalier. Hein? Oh, je sais tailler un entrechat. Et moi, je sais tailler une entrecôte. Fais-moi voir ton entrechat. Oh, Oh, plus haut. Oh, excellent, excellent. Si le duc continue à vous témoigner ses faveurs, Césario, vous êtes promis à un bel avancement. Vous le connaissez depuis quelques jours, mais déjà vous n'êtes plus un étranger pour lui. Est-il inconstant, messieurs, dans ses faveurs? Non, pas tant que ça, non. Voici venir le duc. Voici. Qui a vu Césario? Oh là! Le voici, monseigneur. À vos ordres. Éloignez-vous un moment. Césario, tu sais absolument tout, je t'ai ouvert le livre même de mon âme secrète. Aussi, dirige tes pas vers elle. Reste planté devant sa porte jusqu'à ce qu'on t'ait donné audience.
fais un esclandre, franchis toutes les limites de la courtoisie, plutôt que de revenir sans résultat. Supposons que je lui parle, monseigneur, que lui dirais-je? Révèle-lui la passion de mon amour. Ce rôle t'ira bien, cher garçon. Car crois-le, c'est mal présenter ton âge heureux que de dire que tu es un homme. La lèvre de Diane n'est pas plus douce et plus vermeille, et tout te prédestine au rôle d'une femme. Ton astre, je le sais, est favorable, aussi réussi dans cette entreprise. Et tu vivras aussi libéralement que ton maître, disant que sa fortune est tienne. Je ferai de mon mieux la cour à votre dame. Aïe! Dur combat, mon âme! Je fais la cour ailleurs et veux être sa femme. Madame, il y a là à la porte un jeune gentilhomme qui demande instamment à vous parler. De la part du duc Orsino, n'est-ce pas? Je ne sais pas, madame. Allez-y, vous, Malvolio. Si c'est encore une requête du duc, je suis malade. Ou bien je suis sortie. Ce que vous voudrez afin de l'écarter. Sur mon honneur, à moitié saoul. Cousin! Cousin, comment avez-vous pu de si bonheur tomber dans cette hébétude? Habitude? Je défie l'habitude. Il y a quelqu'un à la porte. Oui! Par la Vierge, qui est-ce? Madame, le jeune homme là-bas jure qu'il vous parlera. Je lui ai dit que vous étiez malade, il prétend qu'il le savait et c'est pourquoi il vient vous parler. Je lui ai dit que vous dormiez. De cela aussi, il semble avoir eu le pressentiment et c'est pourquoi il vient vous parler. Que faut-il lui dire, madame? Il est fortifié contre tout refus. Dites-lui qu'il ne me parlera pas. On le lui a dit, mais il rétorque qu'il restera planté devant votre porte comme un poteau et qu'il vous parlera. Que faut-il lui dire, madame? Quel genre d'homme est-ce? Un homme du genre humain. Quelle manière d'homme! De très mauvaise manière, il vous parlera que vous le vouliez ou non. Quelle figure! Quel âge? Il est très bien tourné et parle d'une voix très aigre. Qu'il approche! L'honorable maîtresse de cette maison, quelle est-elle? Parlez-moi, je répondrai pour elle. Que voulez-vous? Très radieuse, exquise et incomparable beauté. Je vous en prie, dites-moi si j'ai bien devant moi la maîtresse de cette maison, car je ne l'ai jamais vue. Je serais fâchée de gaspiller mon discours, car j'ai pris beaucoup de peine à l'apprendre par cœur. D'où venez-vous, monsieur? Bonne et douce dame, donnez-moi seulement l'assurance que vous êtes bien la maîtresse de cette maison afin que je puisse continuer mon discours. Êtes-vous
comédien? Non, du fond du cœur. Êtes-vous la maîtresse de cette maison? À moins d'usurper mon rôle, je suis elle. Très radieuse, exquise et incomparable. Venez-en, l'important, je vous fais grâce de la louange. Hélas, j'ai pris tant de peine à l'étudier et elle est poétique. Elle n'en a que plus de chance d'être trompeuse. Je vous en prie, gardez-la pour vous. J'ai appris que vous faisiez l'impertinent à ma porte et je vous ai permis d'approcher plus par curiosité que pour vous écouter. Si vous n'êtes pas fou, allez-vous-en. Si vous avez votre raison, soyez bref. Hissez la voile, monsieur. Voulez-vous? Par là est votre route. Non, gentil moussaillon. Je compte rester encalminé ici encore quelque temps. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? D'où tirez-vous votre texte? Du cœur d'Orsino. De son cœur. De quel chapitre de son cœur? Pour vous répondre dans le même ton du tout premier chapitre de son cœur. Oh, je l'ai lu. C'est de l'hérésie. N'avez-vous rien de plus à dire? Chère dame, laissez-moi voir votre visage. Êtes-vous chargé par votre maître de négocier avec mon visage? Vous sortez du sujet maintenant. Mais nous allons tirer le rideau et vous montrer le portrait. Regardez, monsieur, ce fut peint cette année. N'est-ce pas bien fait? Excellemment, si c'est Dieu qui a tout fait. C'est indélébile, monsieur, à l'épreuve du vent et de la pluie. Je vous vois tel que vous êtes. Vous êtes trop fière. Mais seriez-vous le diable, vous êtes belle. Mon Seigneur et Maître vous aime. Oh! Un tel amour ne recevrait que son dû, puissiez-vous couronner reine de beauté. Comment m'aime-t-il? Avec adoration et profusion de larmes, avec des gémissements foudroyants d'amour, avec des soupirs enflammés. Votre Seigneur connaît mes sentiments, je ne peux l'aimer. Pourtant, je le présume vertueux, je le sais noble et gracieux de sa personne, et pourtant je ne puis l'aimer. Depuis longtemps, il aurait dû se contenter de cette réponse. Si je vous aimais avec la flamme de mon maître, je ne trouverais pas de sens à votre refus. Alors que feriez-vous? Je bâtirais à votre porte une hutte de saule, et j'invoquerais mon âme prisonnière dans votre maison. J'écrirais de fidèles cantilènes sur l'amour dédaigné, et je les chanterais à tue-tête au profond de la nuit. Je crierais votre nom à l'écho des collines, et j'obligerais la rumeur babillarde de l'air à crier « Olivia !» Oh! Vous ne sauriez demeurer en repos entre les éléments de l'air et de la terre sans me prendre en pitié. Vous pourriez beaucoup. Quelle est votre naissance? Meilleure que ma fortune. Pourtant ma condition me convient, je suis gentilhomme. Allez trouver votre maître. Je ne peux pas l'aimer. Qu'il n'envoie plus personne. À moins que, peut-être vous-même, ne reveniez me dire comment il prend la chose. Portez-vous bien. Je vous remercie de vos peines. Que l'amour fasse un cœur de silex à celui que vous aimerez, et que votre ferveur, comme celle de mon maître, rencontre le dédain. Adieu, belle cruauté. Meilleur que ma fortune. Pourtant ma condition me convient, je suis gentilhomme, je jurerais que tu l'es. Ton visage, tes paroles, tes membres, tes actions et ta fougue te donnent 5 quartiers de noblesse. Oh, si le valet était le maître. Et quoi, doucement. Peut-on si vite attraper le fléau? Je crois sentir les perfections de ce jeune homme à pas furtifs, subtils et invisibles se glisser dans mes yeux. Eh bien, soit!
Malvolio! Me voici, madame, à votre service. Cours après cet effronté de messager, il a laissé... cet anneau. Contre ma volonté, dis-lui que je n'en veux pas. Demande-lui de ne flatter son maître et de ne le bercer d'aucune espérance, je ne suis pas pour lui. Si ce jeune homme veut passer par ici demain, je lui en donnerai les raisons. Hâte-toi, Malvolio! J'y vais, madame. Je fais je ne sais quoi et crains de découvrir que mon œil a bien trop flatté mon cœur. Destin, montre ta force. Nous ne nous appartenons pas. Ce qui est décrété doit être. Eh bien, que cela soit. N'étiez-vous pas, à l'instant, avec la comtesse Olivia? À l'instant, monsieur. En marchant à pas modéré, je ne suis arrivée qu'ici. Elle vous rend cet anneau, monsieur. Vous auriez pu m'épargner cette peine en le prenant vous-même. Elle ajoute, en outre, que vous devriez donner à votre maître la certitude sans espoir qu'elle ne veut pas de lui. Encore une chose, n'ayez plus jamais la hardiesse de revenir, à moins que ça ne soit pour présenter comment votre maître a pris la chose. Recevez donc ceci. Elle a accepté cet anneau, je n'en veux pas. Voyons, monsieur, vous le lui avez jeté impudemment, et sa volonté est qu'il vous soit rendu de la même façon. S'il faut qu'on se baisse pour lui, le voilà par terre sous vos yeux. Sinon, qu'il soit celui qui le trouvera. Je ne lui ai pas laissé d'anneau. Que veut donc cette dame? Veuille le sort que mon apparence ne l'ait pas charmée. Oh, tant. C'est à toi, non à moi, de démêler tout ça, car c'est un nœud trop dur à dénouer pour moi. Approchez, amis! Ne pas être au lit après minuit, c'est être debout de bonne heure. Et comme l'a dit un grand homme, l'avenir appartient à ceux qui... Ma foi, je ne sais pas, mais je sais qu'être debout tard, c'est être debout tard. Non, ta conclusion est fausse. Je la déteste comme un cruchon vide. Être debout après minuit et aller au lit à ce moment-là, c'est être matinal. De sorte qu'aller au lit après minuit, c'est aller au lit et être debout de bonne heure. Notre vie ne consiste-t-elle pas dans le mélange des 4 éléments? Ma foi, on le dit, mais je pense qu'elle consiste plutôt à manger et à boire. Tu es un savant, et par conséquent, mangeons et buvons. Voilà une cruche de vin. Oui, buvons un canon et chantons en canon. Mais voilà, tout est dit, la meilleure bouffonnerie. Une chanson, une chanson, une chanson, une chanson, une chanson. Voilà 6 pièces pour toi, bouffon. Chante-nous une chanson. Voulez-vous une chanson d'amour ou une chanson de bonne vie? Une chanson d'amour, une chanson d'amour, une chanson d'amour. Oui, je ne me soucie pas de mener une bonne vie. C'est dans un coin du bois de Boulogne que je rencontrais Félicie. Elle arrivait de sa Bourgogne et moi j'arrivais en calèche. J'ai trouvé vite une occasion d'engager la conversation. Il faisait un temps superbe. Je me suis assis dans l'herbe Félicie.
Aussi. Je pensais les arbres bourgeonnent et les gueules de loup boutonnent Félicie. Aussi. Près de nous sifflait un merle, la rosée faisait des perles Félicie. Aussi. Un clocher sonnait tout proche, il avait une drôle de cloche Félicie. Aussi. Pour séduire ma petite chatte, je l'emmenais dîner dans un pub. Comme elle est fine et délicate, elle prit un pied de cochon grillé. Et pendant qu'elle mangeait le sien, je lui fis du pied avec le mien. Je pris un homard sauce tomate, il avait du poil aux pattes. Félicie. Aussi. Une sorte de plat de nouilles, on aurait dit une andouille. Félicie. Aussi. Je m'offris une giblotte, elle sentait fort l'échalote. Félicie. Aussi. Puis une poire et des gaufrettes, seulement la poire était blette. Félicie. Aussi. La bière brune faisant effet, elle me murmura « Quand tu voudras !» Alors j'ai emmené ma conquête dans une auberge près de là. C'était l'estaminet d'Abyssinie et du Chichester réunis. Je trouvais la chambre ordinaire, elle était pleine de poussière. Félicie. Aussi. Je me lavais les mains bien vite, le lavabo avait une fuite. Félicie. Aussi. Sous l'armoire, il y avait une cale, car elle était toute bancale. Félicie. Aussi. Il y avait un fauteuil en plus, mais il était rempli de puces. Félicie. Aussi. Et des draps de toile molle me chatouillaient les guibolles. Félicie. Aussi. Excellemment bon, ma parole. Si on l'entendait par le nez, oh, ce serait d'une infection parfumée. Marie, si ma maîtresse n'a pas déjà appelé Malvolio, son intendant, et lui a déjà donné l'ordre de vous mettre à la porte, ne me croyez plus jamais. Malvolio est un cerbère, et nous sommes de joyeux héros. Le chevalier ferait un admirable bouffon. Silence! Monsieur! Êtes-vous faux ou quoi? N'avez-vous ni décence, ni savoir-vivre pour brailler comme des chaudronniers à cette heure-ci de la nuit? Prenez-vous la maison de madame pour un cabaret, que vous veniez glapir vos canons de cordonnier, sans modérer ni contenir vos éclats de voix? N'y a-t-il chez vous aucun respect du lieu, des personnes, de la mesure? Ah, monsieur, la mesure, nous l'avons respectée dans notre canon. Sir Toby, si je dois parler franc, madame m'a chargé de vous dire que, bien qu'elle vous héberge en qualité de parent, elle n'est en rien cousine de vos désordres. Si vous pouvez vous séparer de votre inconduite, vous êtes le bienvenu dans cette maison. Sinon, et s'il vous plaît de prendre congé d'elle, elle est tout à fait prête à vous dire adieu. Plus courte est la chanson d'adieu, plus vite on est parti. Pourquoi se rendre malheureux? En est-il ainsi? C'est tout soumis. Plus courte est la chanson d'adieu, plus vite on est parti. Mademoiselle Marie, si vous estimez les faveurs de madame à un prix plus élevé que le mépris, vous ne prêteriez pas la main à ces débordements. Elle le saura. Je le jure. Ce serait un acte assez louable que de boire quand on a faim, de le provoquer en duel
et puis de lui faire faux bond et de le ridiculiser. Fais-le, chevalier. Je vais rédiger le défi. Cher Toby, pour Monsieur Malvolio, laissez-le-moi. Si je ne fais pas de lui la risée de tous, c'est que je n'ai pas assez d'esprit pour coucher dans mon lit. Instruis-nous. Instruis-nous, parle-nous un peu de lui. C'est une sorte de puritain. Un puritain du diable, s'il est vraiment, ou quoi que ce soit d'autre qu'un flagorneur. Un âne maniéré qui apprend par cœur des tournures pompeuses et vous les débite par grandes gerbes. Se croyant bourré de tant de perfection qu'il est persuadé qu'on ne saurait le voir sans l'aimer. Et c'est sur ce travers que ma vengeance trouvera ample matière à s'exercer. Oh, et que vas-tu faire? Je vais laisser choir sur son chemin une mystérieuse lettre d'amour. Oh. Mon écriture étant en tout point semblable à celle de ma maîtresse. Excellent! Je flaire un stratagème. Moi aussi, j'ai le sang dans mon nez. Il croira qu'elle vient de ma nièce. Et que celle-ci est amoureuse de lui. En effet, mon projet est un bourrin de ce poil-là. Et ton bourrin fera de lui une bourrique. Une bourrique, je n'en doute pas. Oh, ça va être admirable. Un divertissement royal, je vous le garantis. Oh. Faites-moi savoir où vous allez! En vérité, non, monsieur. Mon seul itinéraire est l'errance. Vous devez savoir, Antonio, bien que je me fasse appeler Roderigo, que mon nom est Sébastien. Mon père était Sébastien de Messaline, dont je sais que vous avez entendu parler. Il laissa derrière lui moi-même et une sœur, née tous deux au même instant. Mais une heure environ avant que vous ne m'arrachiez aux vagues de la mer, ma sœur s'est noyée. Hélas, le triste jour. Une jeune fille, monsieur, dont on disait qu'elle me ressemblait fort. Elle est déjà noyée, monsieur, dans l'eau salée. Et par l'eau de mes larmes, je ne fais que noyer à nouveau sa mémoire. Oh, cher Antonio, pardonnez-moi de vous avoir importuné. Laissez-moi vous servir. Si vous ne voulez pas défaire ce que vous avez fait, c'est-à-dire tuer celui que vous avez sauvé, ne me demandez pas cela. Adieu, une fois pour toutes. Je me rends à la cour du duc Orsino. Adios. J'ai beaucoup d'ennemis à la cour du duc Orsino, mais me jouant du danger, j'irai pourtant là-bas avec vous. Allons, venez. Bien sûr que nous venons. Plutôt que de perdre un milligramme de cette farce, j'aimerais mieux bouillir à mort dans la froide mélancolie. Ne seriez-vous pas content de voir ce grigou subir une humiliation mémorable? Nous exulterions. Savez-vous qui nous a fait perdre la faveur de madame à l'occasion d'un combat d'ours donné ici? Pour le faire enrager, nous redonnerons des combats d'ours. Et lui en faire voir de toutes les couleurs, n'est-ce pas, Sir Andrew? Si nous y manquons, nous sommes indignes de vivre. Voici venir la petite scélérate. Quoi de neuf, ma pépite des Andes? Mettez-vous dans le massif de buis. Malvolio s'en vient par cette allée. Il était là-bas, au soleil, à prendre des pauses devant son ombre depuis une demi-heure. Observez-le, pour l'amour de la moquerie, car je sais que cette lettre va faire de lui un idiot contemplatif. Cachez-vous pour jouir de la plaisanterie. Toi, reste là. Car voici venir la truite qu'il s'agit de prendre en la chapouillant.
Ce n'est qu'une affaire de chance. Tout est chance. Maria me l'a dit l'autre jour. Olivia s'intéresse à moi. Je l'ai entendue elle-même aller jusqu'à admettre que si elle devait s'amouracher, ce serait de quelqu'un de ma tournure. Et puis, elle me traite avec des égards plus marqués qu'aucun autre de ces gens. Que dois-je en penser? Voilà une canaille outrecuidante. Silence! L'extase le change en parfait dindon. Voyez comme il se pavane en étalant ses plumes. Jour de Dieu, je pourrais vraiment rousser cette canaille! Silence, je vous le dis! Être le comte Malvolio! Oh, un canaille! Butons-le! Butons-le! Silence! Silence! Il y a des précédents. Madame de Chratchet a bien épousé l'intendant de sa garde-robe. Quelle honte! Silence! Le voilà complètement parti! Marié avec elle depuis 3 mois, siégeant sur mon trône. Ah, une arbalète pour lui crever l'œil. J'appelle mes officiers autour de moi, vêtus de ma robe de velours, après avoir quitté un divan où j'ai laissé Olivia endormie. Pour laisser vivre cet individu. Silence! Silence! Je fais appeler mon parent Toby. Je lui tends la main de cette façon-là, d'un regard austère et dominateur. Et là, Toby t'envoie un coup de poing dans les gencives, non? Je lui dis, cousin Toby, la fortune m'ayant octroyé votre nièce me donne le privilège de vous dire... Quoi donc? Quoi donc? Qu'il faut vous corriger de votre ivrognerie. Tais-toi, croûte! Allô, patience! De surcroît, vous gaspillez le trésor de votre temps avec un imbécile de chevalier. C'est moi, je vous garantis! Un certain Sir Andrew. Eh bien, c'était moi! Qui me traite d'imbécile! Qu'avons-nous là? Maintenant, la Bécasse est tout près du piège. Oh, silence! Sur ma vie, c'est l'écriture de ma maîtresse. Ce sont bien ces C, ces O et ces N. Pas le moindre doute, c'est son écriture. À celui qui est aimé en secret, cette lettre et tous mes vœux. À qui cela peut-il être adressé? Seul Jupiter sait que j'aime, mais qui? Restez closes mes lèvres. Nul ne doit savoir qui. Nul ne doit savoir qui. Et si c'était toi, Malvolio? La corde, pue-toi! Je pourrais commander à celui que j'adore. Mais le silence, tel la dague de Lucrèce, sans même répandre le sang, mon cœur transperce. M-O-A-I règne sur ma vie et mon sort. Un rébut bien pompeux! Excellente fille, hein, je vous le dis. M-O-A-I règne sur ma vie. Mais d'abord, voyons. Je pourrais commander à celui que j'adore. Ma foi, elle pourrait me commander. Je la sers et elle est ma maîtresse. Ma foi, c'est évident pour toute intelligence ordinaire. Et à la fin, que peut signifier cette combinaison alphabétique? M, O, A, I. Le voilà qui perd la piste. M. Malvolio. M, ma foi, c'est comme ça que commence mon nom. Mais la suite ne concorde pas. Il devrait y avoir un A, mais il y a un O, et puis après il y a un I. Et pourtant, si je forçais un peu le sens, je la plierais à moi, car chacune de ces lettres figure dans mon nom. Mais la suite est en prose. Si ceci tombe entre tes mains, réfléchis. Mes étoiles m'ont fait naître au-dessus de toi, mais n'aie pas peur de ta grandeur. Certains naissent grands, d'autres parviennent à la grandeur,
D'autres encore voient la grandeur s'imposer à eux. Ton destin te tend les bras, que ton courage et ton audace l'étreignent. Et, pour t'accoutumer à ce que tu vas être, dépouille-toi de ton humilité et fais peau neuve. Tiens tête à un certain parent. Sois rogue avec les domestiques. Que ta langue fasse retentir des propos majestueux. Affecte une certaine originalité. Tel est le conseil de celle qui soupire pour toi. Rappelle-toi qui te fit compliment de tes bas jaunes et souhaita te voir toujours en jarretière croisée. Rappelle-toi, te dis-je. Va, ta fortune est faite si tu le désires. Sinon, tu resteras toujours un intendant, l'égal des domestiques, indigne de toucher les doigts de la fortune. Adieu, celle qui voudrait te servir au lieu d'être servie. L'heureuse infortunée. Ceci est clair. Je vais être en tout point l'homme qu'elle décrit, car toutes les raisons tendent à prouver que ma maîtresse m'aime. Elle m'a en effet fait compliment de mes bas jaunes tout dernièrement. J'en remercie mes étoiles. Je suis heureux. Je serai hautain et hardi, en bas jaunes et en jarretière croisée, en moins de temps qu'ils n'en font pour les maîtres. J'en remercie Jupiter. Mais il y a un post-scriptum. Tu ne peux pas ne pas savoir qui je suis. Si tu fais bon accueil à mon amour, fais-le paraître à ton sourire qui te va si bien. Ainsi, en ma présence, souris toujours, mon doux chéri, je t'en prie. Jupiter, je t'en remercie. Je sourirai. Je ferai tout ce que tu voudras. Pour une pension de 1000 livres versée par le chat de Perse. Je pourrais épouser cette fille pour ce stratagème. Hein. Dis-moi, tu l'as précipité dans un tel rêve que lorsque le nuage se dissipera, il va sûrement devenir fou. Si vous voulez voir les fruits dans notre farce, guettez sa première apparition devant ma maîtresse. Il va se présenter devant elle en bas jaune et c'est une couleur qu'à la bas et en jarretière croisée, une mode qu'elle déteste. Et ses sourires seront si contrefaits à sa disposition, elle qui s'est vouée à la mélancolie, qu'ils ne manqueront de lui valoir une disgrâce indigne. Si vous voulez voir ça, suivez-moi. Jusqu'aux portes du Tartare. Très excellent démon d'esprit. Je vais en être moi aussi. Suivez-moi. Ah, gentilhomme, Dieu vous garde. Vous de même, monsieur. Dios te bendiga, señor. Y a ti también. Soy tu serviente. No me lo puedo creer. Hace tanto tiempo que no oía una voz familiar. Creí que estaba solo en este lugar perdido, entre palabras ajenas, entre gestos que no entendía. Pero ahora, al escucharte, algo en mí se calma. Por fin alguien que me entiende. Ya no soy un eco sin respuesta. Ya no estoy tan solo como pensaba. Si! Voulez-vous faire la connaissance de la maison? Ma nièce est désireuse que vous y entriez, si c'est à elle que vous avez affaire. C'est vers votre nièce que je me dirige, monsieur. Mais je suis devancée. Dame excellemment parfaite, que les cieux fassent sur vous pleuvoir leur parfum. Ce jouvenceau est un fameux courtisan.
fassent pleuvoir leur parfum. Dis donc. Mon message n'a de voix, madame, que pour votre très hospitalière et bienveillante oreille. Parfum, hospitalière, bienveillante. Je vais apprendre ces trois-là par cœur. Fermez la porte du jardin et qu'on me laisse à mon audience. Mes hommages, madame, et mon humble service. Quel est votre nom? Cesario est le nom de votre serviteur, belle princesse. Mon serviteur, monsieur. C'est un bien triste monde depuis qu'on nomme compliment la feinte humilité. Vous êtes le serviteur du duc Orsino, jeune homme. Le serviteur de votre serviteur et votre serviteur, madame. De grâce, permettez. Je vous ai envoyé dans l'état d'enchantement où vous m'avez laissé une bague à votre poursuite. Ainsi ai-je trompé moi-même mon serviteur et je le crains vous-même. Je dois donc encourir votre blâme sévère pour vous avoir forcé par cette ruse infâme à reprendre ce que vous saviez ne pas être à vous. Qu'avez-vous pu penser? J'ai pitié de vous. C'est un degré vers l'amour? Pas même un échelon, car ces choses communes, nous avons très souvent pitié de nos ennemis. Oh, que son immense dédain paraît beau, dans le mépris et la fureur de sa lèvre. N'ayez crainte, jeune homme, je ne veux pas de vous. Et pourtant, quand esprit et jeunesse auront mûri, votre femme récoltera un bien bel homme. Votre route est par là, vers le couchant. Que grâce et bonne humeur vous escortent. Reste! Je t'en prie, dis-moi ce que tu penses de moi. Que vous pensez n'être pas ce que vous êtes. Si je pense cela, je pense la même chose de vous. Alors vous pensez juste. Je ne suis pas ce que je suis. Que n'êtes-vous tel que je voudrais vous voir? Serait-ce mieux, madame, que ce que je suis? Non! Ma foi, je ne resterai pas une seconde de plus! T'as raison, cher Benin, donne-nous ta raison. Vous devez absolument exposer vos raisons, sœur Andrew. Oh, ma foi, j'ai vu votre nièce octroyer plus de faveurs au domestique du duc qu'elle ne m'en a jamais prodigué. Et elle, te voyait-elle pendant ce temps-là, mon vieux? Ah oui, aussi clairement que je vous vois. C'était certainement une preuve de son grand amour pour vous. Oui. Jour de Dieu, me prenez-vous pour un âne? Monsieur n'a témoigné sa chaleur à ce jeune homme sous vos yeux que pour vous. Mais oui. Pour réveiller votre bravo endormi. Mais oui. Pour vous donner du feu au cœur et du souffle au foie. Mais oui. Et là, vous auriez dû accourir vers lui et par quelques colibets excellents, vous auriez pu estourbir le jeune homme. Voilà ce que vous auriez dû faire. Voilà ce qui ne s'est pas produit. Bâtis ta fortune sur la base de la bravoure. Provoque-moi ce jouvenceau en combat singulier. Ma nièce en prendra bonne note. Et sache qu'il n'y a pas au monde de courtier d'amour plus puissant pour faire valoir un homme aux yeux d'une femme qu'une réputation de bravoure. C'est le seul moyen, sœur Andrew. L'un de vous est-il prêt à lui porter mon défi? Va, écris
Écris-le d'une main martiale. Sois tranchant et cassant. Au travail. Ce guignol vous est cher, surtout Il va lui écrire une fameuse lettre. Et vous ne la remettrez pas? Mais si, tu peux me croire. Et par tous les moyens, je pousserai le gentilhomme à répondre. Si vous voulez vous dilater la rate et rire à en avoir mal au rat, suivez-moi. Malvolio est changé en païen. Il est en bas jaune. Il a obéi à toutes les prescriptions de la lettre que j'ai laissé tomber pour le mystifier. Quand il sourit, ça fait plus de rides sur son visage qu'il y a de lignes sur les nouvelles cartes du monde. On n'a jamais vu ça. Et j'ai peine à me retenir de lui lancer des choses à la tête. Viens, conduis-nous où il est. Chut. Mon cher Antonio, qu'allons-nous faire? Irons-nous visiter les monuments antiques de cette ville? Demain, monsieur! Cherchons d'abord à vous loger! Je ne suis pas fatigué. Il y a encore du temps avant la nuit. Je vous en prie, satisfaisons nos yeux des monuments célèbres et des glorieux vestiges qui font la renommée de cette cité. De grâce, monsieur! Je ne puis guère me promener sans danger dans ces rues. Jadis, dans un combat naval contre les galères du duc, je me suis illustré de façon si notoire que je ne pourrais guère plaider ma cause si j'étais pris. Alors, ne vous montrez pas trop en public. Voici ma bourse. Dans les faubourgs du Sud, à l'Éléphant, c'est là qu'il vaut mieux loger. Je commanderai notre repas pendant que vous enrichirez vos connaissances en visitant la ville. Retrouvons-nous là-bas. Votre bourse, pourquoi? Peut-être que votre œil sera attiré par quelques bagatelles que vous aurez plaisir à acheter. Et vos moyens, je crois, ne vous dispensent pas, monsieur, de futiles emplettes. Je porterai donc votre bourse et vous laisse pour 1 heure. À l'Éléphant! Je n'ai pas oublié. Où est Malvolio? Il est grave et pondéré et c'est le serviteur qui convient à mon humeur. Où est Malvolio? Il arrive, madame, mais il a une drôle d'allure. Il est sûrement possédé. Comment? Qu'y a-t-il? Il ne fait que sourire, madame. Votre seigneurie ferait bien s'il arrive d'avoir quelques gardes auprès d'elle, car à coup sûr, cet homme a l'esprit atteint. Eh bien, Malvolio? Douce dame, oh oh! Tu souris? Je t'ai fait venir pour une affaire triste. Triste, madame! Et pourtant, pas de noir à mon âme, mais du jaune à mes jambes! Elle est bien parvenue à son destinataire, et les ordres sont exécutés. Nous avons reconnu, je crois, cette charmante écriture. Qu'est-ce qui t'arrive? Veux-tu te mettre au lit, Malvolio? Au lit? Bien sûr, mon cœur, je t'y rejoins. Pourquoi souris-tu ainsi? Pourquoi vois-tu des baisers de la main? Vous allez bien, Malvolio? Le rossignol répond-il à la bécasse? Mais pourquoi paraissez-vous devant madame avec cette impudence ridicule? N'aie pas peur de ta grandeur, c'était bien écrit. Qu'entends-tu par là? Mes étoiles m'ont fait naître au-dessus de toi. Hein? Mais n'aie pas peur de ta grandeur. Que dis-tu? Rappelle-toi qui te fit compliment de tes bas jaunes. Tes bas jaunes? Celle qui voudrait te servir au lieu d'être servie, l'heureux infortuné. Madame! Oh, madame! Le jeune gentilhomme du duc Orsino, il est revenu! Je viens! Maria, qu'on s'occupe de ce personnage. Où est mon oncle Toby? Qu'il veille spécialement sur lui.
Je ne voudrais pas qu'il lui arrive malheur. Que l'on s'occupe de ce personnage. Ce personnage. Il n'y a rien qui puisse s'interposer entre moi et mes espérances. Comment ça va, l'ami? Sœur Toby, ma maîtresse vous prie de veiller sur lui. Comment vous sentez-vous, Malvolio? Allez, je vous chasse. Laissez-moi. Allez. Ne vous l'avais-je pas dit? Hélas, avec quelle voix caverneuse le démon parle en lui. Voyons, l'ami, battez-vous contre le diable. Savez-vous ce que vous dites? Mais voyez, quand on dit du mal du diable, comme il prend ça à cœur. Mon Dieu, mon fils, il ne soit pas ensorcelé. Taisez-vous donc. Vous ne voyez pas que vous l'excitez. Laissez-moi faire. Doucement! Le démon est violent, il ne se laissera pas traiter par la violence. Voyons, l'ami. Ce n'est pas digne d'un homme sérieux de faire joujou avec Satan. Faites-lui faire ses prières, sœur Toby. Faites-le prière. Mes prières, pécant. Voyez, je vous le dis, il ne veut pas entendre parler de religion. Allez tous vous faire pendre. Vous êtes des fainéants, des créatures de rien. Je ne suis pas de votre monde. Vous aurez bientôt de mes nouvelles. Est-il possible? Traquons-le tout de suite. Oh oui, venez, emmenons-le dans une chambre noire et licotons-le. Mais nous allons le rendre complètement fou. La maison en sera plus tranquille. Ma nièce croit déjà qu'il est fou. Nous pouvons continuer pour notre plaisir jusqu'à ce qu'il nous prenne de pitié, et à ce moment-là, nous ferons comparaître la supercherie. Voici le défi. Lisez-le. Et puis c'est beau, ça je vous le garantis. Lisez seulement. Jeune homme, qui que tu sois, tu n'es qu'une canaille. Joli et courageux. Tu viens chez la comtesse Olivia et sous mes yeux, elle te traite gentiment, mais par ta gorge, tu mens. Non. Telle n'est pas la raison pour laquelle je te défie. Très bref et tout à fait extra. D'accord. Je t'attaquerai quand tu rentreras chez toi, et là, si tu as la chance de me tuer, tu me tueras comme une fripouille et un coquin. Adieu donc, que Dieu ait pitié de l'une de nos âmes. Il se peut qu'il ait pitié de la mienne, mais j'ai meilleur espoir, aussi prends garde à toi. Ton ami, selon que tu en useras avec lui, est ton ennemi juré, Andrew Hagechik. Et si cette lettre ne le met pas en mouvement, je vais la lui porter. Il est en ce moment en conversation avec ma maîtresse. Il ne devrait pas tarder à sortir. Va, Sir Andrew, va te placer en embuscade à l'angle du verger, comme un agent de police qui arrive par derrière. Ma foi, je ne remettrai pas cette lettre, car le comportement de ce gentilhomme jure qu'il a de l'intelligence et de l'éducation. Je transmettrai le défi de vive voix. Je ferai à Andrew une réputation notoire de bravoure et j'amènerai le gentilhomme à se faire une idée effroyable de sa rage. Le voilà qui vient. Je te garde, gentilhomme. Vous de même, monsieur. Si tu sais manier ton épée, à toi de t'en servir. Car ton assaillant est vif, adroit, et c'est un tueur. Vous vous méprenez, monsieur. Je suis sûre que personne n'a de querelle avec moi. Vous découvrirez le contraire, je vous assure. Je vous en prie, messieurs. Avez-vous connaissance de cette affaire?
Je sais qu'un chevalier est fort courroucé contre vous, jusqu'à vouloir se battre à mort. Mais je ne sais rien de plus des circonstances. Je vous en supplie, quelle sorte d'homme est-ce? C'est véritablement monsieur le plus adroit, le plus sanguinaire et le plus fatal des adversaires que vous puissiez trouver dans toute l'île. Oh, oui. Voulez-vous que nous allions vers lui? Je veux l'appeler entre vous et lui, si je peux. Ma foi, l'ami, c'est un vrai diable. Je n'ai jamais vu pareille poudre de guerre. Les autres parviennent à peine à le maintenir là-bas. T'es en train, je ne peux pas me battre avec lui, hein. Qui laisse tomber l'affaire? Et moi je lui donne mon cheval, le gris clapinet. Je lui ferai la proposition. Restez là, faites bonne figure. Tout ceci se terminera sans qu'il y ait perte d'âme. J'ai son cheval pour régler la querelle. Je l'ai persuadé que le petit est un démon. Lui aussi se fait de l'autre une idée épouvantable. Il n'y a pas de remède. Il veut se battre pour tenir son serment. Je vous assure, c'est contre mon gré. Allons, Sœur Andrew. Allons. Il n'y a pas de remède. Le gentilhomme veut, par égard pour son honneur, croiser le fer avec vous. Oh, Dieu veuille qu'il tienne son serment. Rentrez de votre père. Si ce gentilhomme vous a offensé, je prends la faute sur moi. Si c'est vous l'offenseur, je vous défie pour lui. Et vous, monsieur, mais qui êtes-vous? De grâce, monsieur, regagnez votre épée. Voici notre homme. Antonio, je t'arrête à la requête du Giordino. Vous faites erreur, monsieur. Pas du tout. Je connais votre visage. Emmenez-le. Je dois obéir. Cela m'arrive pour vous avoir cherché. La nécessité m'oblige à vous redemander ma bourse car je dois vous emprunter un peu de cet argent. Quel argent, monsieur? Je veux bien vous prêter quelque chose pour la belle générosité que vous m'avez montrée ici. Allez-vous me renier à présent? Est-il possible que mon dévouement pour vous vous laisse indifférent? Emmenez-le. Alors, emmenez-le. Il est fou. Emmenez-le. Ce jeune homme que vous voyez là, je l'ai arraché aux mâchoires de la mort. Sébastien, tu as déshonoré ta noble apparence. Allons. Ces mots semblent surgir d'une telle émotion. Il m'a nommé Sébastien. Puissais-je, frère chéri, avoir été prise pour toi? Mon frère vit, je le sais. Comme misérable freluquet, bien malhonnête, et plus lâche qu'un lièvre, il a abandonné son ami dans le besoin. Je vais lui courir après et le fracasser. Ah, le voilà qui revient. Oh, bonsoir. Oh là là. Voilà pour toi. Eh bien, voilà pour toi. Ah, attention, monsieur, hein, ou je vous fais voler par-dessus la maison. Les gens sont-ils fous? Arrête, Toby. Sur ta vie, je te l'ordonne, arrête. Mais madame... Tu ne changeras jamais, individu grossier. Ta place est dans les montagnes et les cavernes barbares. Ne sois pas offensé, cher Césario. Hors de ma vue. Disparais, malotru. Je t'en prie. Césario, que ta sagesse équitable et non ta colère te guide dans cette attaque violente et injuste contre ta paix.
Viens avec moi dans ma maison. Ne dis pas non. Maudit soit-il. Pitié pour moi, il a fait tressaillir mon pauvre cœur pour toi. Je t'en prie. Viens. Laisse-toi gouverner par moi. Madame, volontiers. Dis cela. Que cela soit. Allez, hula! Allez, faites-lui croire que vous êtes Messire Topaz, le curé. Dépêchez-vous. Moi, pendant ce temps-là, je vais chercher Sœur Toby. Oh là, dit paix dans cette prison. Qui appelle? Messire Topaz, le curé, qui vient rendre visite à Malvolio le démon. Messire Topaz, cher Messire Topaz, je vous en prie, allez trouver madame. Arrière! Hyperbolique, démon! Ne peux-tu parler que de dames? Messire Topaz, jamais on n'a maltraité quelqu'un de cette façon. Messire Topaz, ne croyez pas que je sois fou. Ils m'ont laissé ici, dans de hideuses ténèbres. Dis donc, perfide à Satan! Oh, tu es dans l'erreur! Je dis qu'il n'est d'autre ténèbres que l'ignorance dans laquelle tu t'es englué! Je ne suis pas fou. Faites-en l'épreuve en me posant une série de questions. Quelle est l'opinion de Pythagore concernant les oiseaux sauvages? Que l'âme de notre grand-mère peut d'aventure habiter un oiseau. Que penses-tu de cette opinion? J'ai une haute idée de l'âme et ne partage en rien son opinion. Adieu! Reste dans les ténèbres! Messire Topaz! Messire Topaz! Fou! Fou, tu m'entends, fou? Qui appelle? C'est moi, bon fou! Approche, si tu veux que je te sois dévoué à jamais! Monsieur Malvolio? Oui, bon fou! Hélas! Pourquoi avez-vous perdu vos esprits? Faux! J'ai tous mes esprits, faux! Autant que toi! Autant que moi seulement? Mais alors vous êtes vraiment fou! Si vous n'avez pas plus de maîtrise de vos esprits plus qu'un fou! On me laisse dans le noir! On m'envoie des hommes d'église! Des ânes! Qui font tout ce qu'ils peuvent pour me faire perdre l'esprit! Attention à ce que vous dites! L'homme d'église est là! Malvolio! Malvolio! Que le ciel te rende tes esprits! Essaye de dormir! Et laisse là ton inepte blabla! Messire Topaz! Ne lui parle plus, mon ami! Qui, moi, monsieur? Fou! Bon fou! Tu m'entends? Hélas, monsieur, on m'a réprimandé parce que je vous parlais. Bon fou! Je te dis que je suis aussi sain d'esprit que quiconque en Illyrie! Hélas, si seulement c'était vrai. Crois-moi, je le suis! Je t'en supplie, va trouver ma maîtresse! Bon, je vous aiderai. Mais dites-moi la vérité, êtes-vous vraiment fou? Ou faites-vous seulement semblant? Crois-moi, je ne le suis pas, je te dis la vérité. Fou, je te récompenserai très généreusement. Je t'en prie, vas-y. J'y vais, monsieur! Oh, voici le grand air. Oh, voilà le somptueux soleil. Même si c'est un prodige qui m'enveloppe ainsi, ce n'est point la folie. Où est donc Antonio? Je n'ai pu le trouver à l'éléphant.
Pourtant, il s'y est rendu et j'ai appris là-bas qu'il avait parcouru la ville à ma recherche. Ses conseils pourraient m'être à présent aussi précieux que l'or. Car bien que mon jugement s'accorde avec mes sens pour conclure qu'il y a méprise, mais pas folie, pourtant, cette aventure, ce déluge de bonne fortune est tellement sans précédent et sans explication que je suis prêt à ne pas en croire mes yeux et à quereller ma raison qui me persuaderait de toute autre croyance, mais pas que je suis fou ou bien que cette dame est folle. D'ailleurs, si elle l'était, elle ne pourrait pas gouverner sa maison, commander à ses gens, prendre en main ses affaires et les régler avec cette discrète et cette calme assurance que je perçois chez elle. Ah, il y a quelque chose qui est trompeur. Mais la voici qui vient. Ne blâmez point ma hâte. Si vos intentions sont droites, venez à présent avec moi et avec ces saints hommes à la mairie toute proche. Là, devant eux et sous les voûtes consacrées, engagez-moi à la pleine présence de votre foi en sorte que mon âme jalouse et trop anxieuse puisse vivre en paix. Ils tiendront la chose secrète jusqu'à ce que vous désiriez qu'elle soit divulguée. À ce moment-là, nous célébrons notre union comme il convient à ma naissance. Oh. Que dites-vous? Je suivrai ces saints hommes et avec vous j'irai, ayant juré ma foi, fidèle à tout jamais. Conduisez-nous, bon maire, et que brillent les cieux, montrant par leur éclat qu'ils approuvent ces vœux. Ouais. Voici cet Antonio. Voici cet Antonio qui prie le phénix avec sa cargaison autour de Crète. C'est ici, dans les rues. Insoucieux de son sort et défiant le danger que nous l'avons trouvé dans une rixe privée. Voici l'homme, monsieur, qui m'a porté secours en tirant l'épée pour me défendre. Mais à la fin, il m'a tenu un étrange discours. Je ne sais ce qu'il disait, c'était pure démence. Pirate notoire, brigand des mers salées, quelle folle témérité t'a livré à la merci de ceux dont tes sanglants outrages ont fait tes ennemis. Orsino, noble prince, ce jeune homme si ingrat qui est là près de vous, je l'ai sauvé de la gueule furieuse et écumante de la mer démontée. C'était un naufragé sans espoir. Je lui rendis la vie. Et à tout ça, j'ajoutais mon entier dévouement. Mais alors que je dégainais l'épée pour le défendre, alors qu'il se faisait attaquer, son hypocrite ruse lui inspira l'audace de ne plus me reconnaître. En un clin d'œil, il me refusa jusqu'à ma propre bourse que j'avais mise à sa disposition à peine une demi-heure auparavant. Comment ça reste possible? Quand est-il arrivé dans cette ville? Aujourd'hui, monseigneur. Avant cela, durant 3 mois, sans arrêt, sans l'interruption même d'une minute, jour et nuit, nous nous sommes tenus compagnie. Voici venir la comtesse. Maintenant, le ciel marche sur la terre. Quant à toi, énergumène, tes mots sont pure folie. Depuis 3 mois, ce jeune homme est à mon service, mais nous verrons plus tard. Césario? Vous ne tenez pas la promesse que vous m'avez faite? Madame... Gracieuse Olivia. Que dites-vous, Césario? Mon maître veut parler, le devoir me fait taire. Oublies-tu qui tu es? Y a-t-il si longtemps? Allons, Césario, mon époux, viens. Époux? Oui, époux. Peut-il nier cela? Son époux, drôle!
Non, mon monseigneur, moi, non. Hélas, Césario, c'est la lâcheté de ta peur qui te fait étrangler ta véritable identité. N'aie pas peur, Césario. Sois ce que tu sais que tu es, et ainsi tu seras aussi grand que celui dont tu as peur. Fourbe! Petit renard! Adieu! Prends-la! Mais guide désormais tes pas où toi et moi puissions ne plus jamais nous revoir. Non, monseigneur, je proteste! Pour l'amour de Dieu! Un médecin! Envoyez-en tout de suite à Sir Toby! Qui a-t-il? Il m'a fendu le crâne de part en part! Et Sir Toby aussi! Il lui a ensanglanté la margoulette! Pour l'amour de Dieu, secours! Qui a fait cela, Sir Andrew? Le gentilhomme du duc! Un certain Césario! Nous le prenions pour un lâche! Mais c'est le diable incarnationné! Césario! Au jour de Dieu, le voici! Vous m'avez fondu le crâne pour rien! Et moi, ce que j'ai fait, c'est Sir Toby qui m'y a poussé! Pourquoi me parlez-vous? Je ne vous ai rien fait. Vous avez sans raison tiré l'épée contre moi, mais je ne vous ai point fait de mal. Vous m'avez fait mal! Pour vous, c'est rien d'avoir la margoulette en sang! Voici venir Sir Toby qui boite! Vous allez en entendre d'autres! Eh bien, gentilhomme, comment allez-vous? C'est rien, il m'a fait mal, c'est tout. Je suis navré, madame, d'avoir blessé votre parent. Mais eût-il été le frère de mon sang, j'en aurais fait autant pour ma sécurité. Mais vous jetez sur moi un étrange regard. Et par là, je perçois que cela vous a offensé. Pardonnez-moi, ma douce, au nom même des vœux que tout à l'heure encore nous avons échangés. Êtes-vous Sébastien? Oh, Antonio? Cher Antonio, peux-tu en douter? Comment vous êtes-vous divisé de la sorte? Lequel est Sébastien? Un visage, une voix, un habit et deux personnes? Comme dans les illusions d'optique où ce qui est n'est pas? Quel prodige! Est-ce moi qui suis là? Je n'eus jamais de frère, et il ne peut y avoir dans ma nature ce don divin d'être ici et partout. J'avais une sœur que les vagues aveugles de la tempête ont dévorée. Par charité, quelle est votre parenté avec moi? Quel est votre pays, votre nom, votre famille? Je suis de Messaline. Mon père se nommait Sébastien. Un autre Sébastien était mon frère. C'est vêtu comme vous qu'il sombra dans sa tombe marine. Si vous étiez une femme, car tout le reste concorde, alors je laisserai mes larmes couler sur votre joue et je dirai, sois 3 fois bienvenue. Oh, Viola la noyée. Ne restez pas stupéfaite, son sang est vraiment noble. S'il est ainsi, puisque l'illusion semble dire la vérité, j'aurai ma part de cet heureux naufrage. Toi, mon garçon, ne m'as-tu pas affirmé 1000 fois que jamais tu n'aimerais femme autant que moi? Et toutes ces affirmations, je les jure à nouveau. Et tous ces serments, mon âme les tiendra aussi fidèlement que la sphère du soleil garde le feu qui sépare la nuit du jour. Monseigneur, s'il vous plaît, tout bien considéré de m'agréer pour sœur, comme vous m'auriez agréé pour femme, un même jour couronnera cette alliance ici dans ma maison, et à mes propres frais. Madame, je suis disposé à embrasser votre offre. Votre maître vous rend la liberté, et pour vous remercier des services rendus, voici ma main. Vous serez désormais la maîtresse de votre maître. Eh bien, c'est Malvolio. Madame, vous m'avez outragé. Gravement outragé. Moi? Malvolio, non. Si, madame, si. Je vous en prie. Examinez cette lettre.
Vous ne pouvez nier qu'elle est de votre main. Changez, si vous pouvez, votre écriture ou vos tournures. Vous dites que ce n'est point votre cachet ou votre style. Vous ne pouvez pas. Alors admettez-le. Hélas, Malvolio, ce n'est pas mon écriture. Même si j'avoue qu'elle lui ressemble beaucoup, elle est sans aucun doute de la main de Maria. C'est un très vilain tour qu'on t'a joué là. Chère madame, Écoutez-nous. Et qu'aucune querelle ni dispute ultérieure ne ternissent l'humeur de cette journée présente. Nous avouons très franchement que c'est nous-mêmes. Et c'est envie Que nous avons tramé ce stratagème contre Malvolio. pour sa conduite revêche et incivile. nous lui gardions rancune. Maria a écrit une lettre à la demande insistante de Toby. Et pour le récompenser, il l'a épousée. Et ce divertissement malicieux qui a suivi, plutôt que la vengeance, excitera le rire si l'on pèse équitablement les torts. Qu'il y eut des deux côtés. Ah oui, hélas, pauvre fou, comme ils t'ont bafoué. Je me vengerai de vous et de toute votre meute. Il a été très cruellement maltraité. Mais rattrapez-le, suppliez-le de faire la paix. Césario, venez. Car tant que vous êtes homme, c'est lui que vous serez. Pour bientôt devenir, vue sous d'autres atouts, maîtresse d'Orsino, reine de son amour. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
Messieurs, dames, on sera court, promis. On l'a écrit. Bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment à vous d'être venus pour cette toute première soirée des Nuits Monstres. Nous sommes Théophile et Mathilde, co-directeurs de la compagnie Studio Monstre, et donc de cette soirée. Et nous avons le privilège d'être depuis le début de l'année une compagnie vigeantaise, à l'invitation de l'équipe de la mairie, que l'on remercie évidemment, chaleureusement, et tout particulièrement les employés municipaux, Cyril et son équipe du Parc de l'Envol qui sont occupés de la tyrolienne, Monsieur le maire, Pierre Bourgelon, Anne-Marie, Marie et Olivier Guiraud pour leur aide précieuse durant toute cette semaine. Un moment très particulier pour nous car ce spectacle est pour nous l'occasion de fêter les 10 ans de la compagnie Studio Monstre. Nous avons invité des comédiens qui nous accompagnent, pour certains depuis le tout début, donc merci à eux, vous avez été formidables. Cette première Nuit Monstre, puisque nous voulons qu'il y en ait d'autres, a été rendue possible grâce à l'engagement sans faille de tous nos partenaires, nos bénévoles, le ministère de la Culture, la DRAC, la région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Vienne, la communauté de communes Vienne-et-Gartempe et les villes de Vigan et de l'île Jourdain. Formidable et tout récent club des mécènes de Studio Monstre pour ce projet. Nous avons reçu le prix coup de pouce de la Sorégie, merci. Et beaucoup d'autres coups de pouce. Un grand merci à l'ADC 86 de l'île Jourdain, à l'Intermarché de l'île Jourdain, à Groupama, à la caisse départementale du Crédit Agricole Touraine-Poitou, à la caisse régionale du Crédit Agricole, à l'association du Château de Jancet, Laurent et Valentine du Parloir de Caen. Au bar, les musiciens de Noyer 1386. La base nautique de Moussac pour les canoës que vous avez vu pendant le décor. Anne au prieuré du Vigan, Ruth Vandadrende et sa famille à la vidéo, Alexandre Souchot pour les photos et les sadadriers. La maison Maria Cazares pour le prêt de matériel qui saute de temps en temps, c'est pas grave. Merci à eux. Merci à Lisa pour le bar. Les Adadriers qui a fabriqué ce bar, merci à vous.